quelle est la clé de la réussite du chinour, de l'éducation, sans laquelle il est très difficile d'arriver à éduquer et transmettre? Eh bien, on a la réponse dans notre paracha de Shemot, où on assiste à la description de la galoute, de l'exil, la plus dure qui ait existé pour le peuple juif, puisque Galout Mitzraïm est Shoresh Kol HaGeluyot, la racine et l'origine de tous les exils. Ça a duré 210 ans, relativement court par rapport à notre exil, mais en intensité, cet exil a dépassé toutes les autres exils en atrocités qui ont été commises, en particulier envers les enfants. Kol haben haïlod haïeora tashlichuhu vechol habat techayon. Tous les enfants mâles seront jetés dans le Nil et toutes les filles seront épargnées, ou plus exactement, devront vivre à la mode égyptienne. On peut dire que d'une certaine manière, autant le décret était dur physiquement et matériellement pour les garçons, autant il était dur, sinon encore plus dur, pour les filles, puisque la mort spirituelle est plus grave que la mort matérielle. Et malgré tout, nos ancêtres ont surmonté ces épreuves, à tel point que ce sont les enfants qui ont les premiers reconnu Akadosh Baruch Hu lors de Kriyat Yam-Souf, lors du miracle de la mer Rouge. Lorsque Dieu se manifeste au peuple juif, Hem hikiruhu trila. Comme la Gemara dit dans Sota, ce sont les enfants. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Aaron, ni Nadav Vavihu qui ont reconnu Dieu, mais les enfants qui ont été éduqués dans cette dureté de l'exil égyptien. Comment est-ce que les parents de l'époque ont réussi à surmonter ces difficultés? Alors, la Torah nous le dit en un seul mot. Amalenu. Amal, le labeur. Comme on le dit dans la Haggadah, chez le Pessah, Ve'et amalenu elu habanim, shene'emar kol haben ha'ilod ha'iorat tashlichu vechol habat techayun. Le amal, ce sont les enfants, le labeur. Qu'est-ce que c'est le labeur? Le labeur, ça veut dire qu'il n'y a plus de repos. Il n'y a plus de sieste. Le Shabbat après-midi, on veut se reposer, on arrive fatigué du travail, on veut se consacrer à un moment de détente ou d'étude. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus tout simplement, parce que tout est consacré aux enfants. À chaque fois que je fais ce commentaire, qu'on étudie cette paracha, on a un petit pincement au cœur. Est-ce qu'on a investi assez de amal, de labeur envers nos enfants? Parce qu'attention, même si les enfants sont des enfants dociles, il y a des enfants qui par nature font ce qu'on leur dit de faire. Ils sont dociles. On ne pourra rien transmettre sans investissement soutenu de la part de l'éducateur, de la part des parents. Et pourquoi? Parce que la relation entre les enfants et les parents est une relation de etsem à etsem, de l'essence à l'essence. Alors si les choses vont facilement et qu'il n'y a pas d'investissement puissant de la part des parents, ça n'intéresse tout simplement pas les enfants. Les choses qui viennent facilement, les parents qui viennent, qui sont reposés, qui sont disposés à consacrer du temps aux enfants, ça ne les intéresse pas. C'est au contraire, parce que les parents sont fatigués, la digestion est difficile, ils veulent se reposer. C'est là que les enfants sont en pleine forme. C'est là qu'il faut investir du amal, ce labeur, et toujours mettre, avec amour, la barre plus haute. Et même si un enfant, comme je vous disais, est docile et studieux, mettre la barre plus haute pour qu'il y ait une fatigue et un investissement, et de la part de l'enfant bien sûr, mais surtout de la part des parents. Et cet investissement se rapporte aux enfants. Mais comme le Rabbi dit, les enfants,
il y a les enfants physiques, nos propres enfants, notre famille. Il y a nos élèves. Veshinantam levanecha Eloa talmidim. Il y a tout simplement notre prochain, chaque juif. Envers chaque juif, on a une mitzvah de transmettre la Torah et les mitzvot. Comme le dicton chassidique, qui est rapporté parfois au nom du Baal HaTanya, d'Admorazaken, parfois au nom des élèves du Baal HaTanya, et dont le contenu est le suivant. La Torah, qui est le summum de la spiritualité, commence pour la première mitzvah de la Torah dans Bereshit, par la mitzvah de Perur. Fructifiez et multipliez-vous. Ça veut dire que le premier devoir d'un juif, c'est de faire un deuxième juif. Le travail de transmission. Nos enfants, nos élèves et notre prochain. La Gemara raconte dans Aérovine, Dafnun Dalet Amud Bet, une histoire extraordinaire de Rabbi Preda. Rabbi Preda enseignait la Torah à un enfant pour lequel il fallait répéter 400 fois, pas moins que 400 fois, l'enseignement pour qu'il le saisisse. Et une fois, Rabbi Preda fit son cours comme d'habitude. Et au bout des 400 fois, il se rend compte que son élève n'a toujours pas compris. Alors il s'adresse à son élève avec amour. Béni, mon fils, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu n'as pas compris après les 400 explications? Et l'élève répond à son maître, Rabbeinu, depuis que j'ai entendu, lorsque vous êtes rentré, que juste après mon cours, vous deviez aller rejoindre d'autres personnes pour accomplir une mitzvah, et donc que vous étiez préoccupé par ça, l'enseignement ne rentrait pas. Alors à ce moment-là, Rabbi Preda lui dit, mon fils, à partir de maintenant, il n'y a plus que toi. Concentre-toi, et je vais te répéter de nouveau 400 fois le chapitre. Et finalement, l'élève comprit sa leçon. À ce moment-là, une bat-kol, une voix céleste, retentit. Et il s'adressa à Rabbi Preda. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre 400 ans? Ou bien que toi et ta génération aient une part au monde futur? Et Rabbi Preda répondit que moi et ma génération ayons une part au monde futur. La voix céleste retentit à nouveau et dit les deux, les 400 ans et le monde futur pour toi et ta génération. C'est ce qu'on appelle le Hamal et Hamalenu. Shabbat Shalom.